Mercredi 14 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Lille TV, il est 7h30, on est en direct. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Le point route, avant toute chose, la carte de la métropole lilloise en direct, en temps réel. Quelques ralentissements sur la RN 41 depuis les WEP vers Anglo et le périphérique sud. Idem sur l'A1, l'autoroute Paris-Lille ralentit, par endroits, jusqu'aux 5 voies de Ronchin même. La rocade nord-ouest subit également quelques premiers ralentissements. Soyez prudents et patients au volant, d'autres infotrafics très rapidement au cœur de cette matinale. Vos prévisions météo, également à la une, un temps sec et froid de nouveau annoncé en ce mercredi. De nombreuses perturbations tout au long de la journée, mais pas de précipitations à prévoir, si ce n'est quelques averses peut-être annoncées en toute fin de journée, en début de soirée. Avant cela, les températures seront fraîches. Je vous le disais, 5 degrés de prévu aujourd'hui à Lille pour les maximales. On en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord, on en sait un peu plus concernant le déploiement de la police de sécurité du quotidien dans la métropole lilloise, prévu dans plusieurs quartiers, notamment à Roubaix à Tourcoing en 2019. Mais dès septembre prochain, à Lille, on teste. Cette nouvelle méthode de travail pour les forces de l'ordre vise à doter un certain nombre de quartiers bien identifiés d'un appui supplémentaire en termes d'effectifs. Dans l'agglomération, les secteurs de Fives et de Moulins à Lille en profiteront donc dans quelques mois en test, puis cette PSQ sera déployée également à Roubaix à Tourcoing. En moyenne, même si les chiffres restent à confirmer, de 15 à 25 policiers supplémentaires devraient ainsi être déployés dans chaque quartier à partir de septembre. Explication au micro de Joël Warneau. Sur Fives, on a déjà commencé. Nous n'avons pas attendu, en fait, et sur Fives, on avait commencé une reconquête républicaine, puisque, en gros, avec le GLTD, en plus, qu'avait mis en place le procureur de la République, on a réussi à améliorer les choses et on avait déjà entamé une action de reconquête du quartier. Sur Moulins, nous n'allons pas attendre le mois de septembre pour commencer à travailler. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà eu des réunions avec mes collègues CRS, on a déjà commencé à élaborer une certaine stratégie et on va commencer à travailler très prochainement. Tout ce qui est engendré comme délinquance sur le quartier de Moulins est souvent lié au trafic des stupéfiants. Très souvent. Donc ça va être la priorité. Sur Grande Lille TV, dans nos éditions, nous évoquons souvent la lutte des petits commerces face aux grandes surfaces. Dernier exemple en date, l'ouverture du centre commercial Promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain il y a quelques mois. On pouvait légitimement craindre le pire pour les enseignes alentours, notamment en Belgique, le centre-ville de Moucron n'étant qu'à quelques centaines de mètres. Mais pour l'instant, les commerçants belges ne ressentent pas la concurrence, au contraire même, puisque durant le dernier trimestre, une vingtaine de nouveaux commerces ont ouvert à Moucron. Pour l'échevin du commerce de la ville, les Belges seraient en fait plus sédentaires que les Français et ne veulent pas délaisser leur commerce. Ici, les commerçants se sont tout de même adaptés depuis l'ouverture du centre commercial. Explication au micro d'Alexis Tessier. Pas d'inquiétude à long terme en tout cas parce que le commerce se réinvente et je pense que les centres commerciaux entre eux évidemment vont se prendre des clients mais c'est toujours dans les mêmes chaînes. Donc telle chaîne va prendre au lieu de prendre sur Moucron on va prendre dans telle ville et dans telle ville, mais le commerce de proximité avec ses spécificités, ses produits va pouvoir tirer son épingle du jeu dans quelques années. Hier, nous fêtions Mardi Gras et aujourd'hui, c'est donc le mercredi des Cendres, soit le début du carême pour les chrétiens. Dans les Flandres, les festivités de carnaval se poursuivent, notamment à Hasbrook où les géants seront de sortie le 11 mars pour la mi-carême. Pour le moment, il reste bien au chaud, tous exposés au musée des Augustins en ville. Toute l'année, les visiteurs peuvent ainsi venir les contempler dans la salle des traditions et des arts populaires de Flandre. C'est la société des Amis de Tichtage qui est propriétaire de ces 5 géants qui s'en occupent à l'année et qui les sort pour les défilés traditionnels. Présentation de ces 5 géants à Hasbrook avec Michel Six, responsable des lieux au micro de Joël Warneau. Le rayonnement de Tichtage en tant que géant est très ancré. Est très ancré dans cette Flandre intérieure, ici, et aussi à Hasbrook. Très ancré parce que ça représente l'esprit, la vivacité d'esprit, cette contestation qu'il avait dans le verbe qu'il pouvait avoir, les bons mots qu'il pouvait distribuer, et de fait qu'il partait par monts et par vaux dans tous les villages, essentiellement dans les villages ou dans les villes de marché, il avait une grosse notoriété. Et c'est resté ancré dans l'esprit des gens, et même des jeunes encore maintenant.
Et dans cette édition également, en bref, le groupe Kingfisher pourrait supprimer cette année chez Castorama jusqu'à 446 postes, dont 63 au siège de Templemar dans la métropole lilloise. Le service comptabilité délocalisé en Pologne sera le premier concerné. Et des postes en ressources humaines et logistiques pourraient aussi être supprimés. À Roubaix, la Maison de l'Initiative et de l'Emploi organise aujourd'hui le salon de recrutement Game of Jobs. 1500 offres d'emploi et près de 130 entreprises sont annoncées. Dans la logistique, le transport, le commerce ou encore des jobs saisonniers. Et rendez-vous toute la journée jusqu'à 17h au Vélodrome de Roubaix, le STAB. Dans le reste de cette édition, quelques images également de la nouvelle salle 4DX à Kinépolis à l'Homme. Depuis hier, le complexe propose aux spectateurs une expérience de cinéma multisensorielle. Dans cette salle équipée, les sièges bougent dans tous les sens. Les spectateurs reçoivent parfois de l'air, de l'eau ou des odeurs. L'investissement est conséquent, 1 million d'euros presque, mais aujourd'hui seules 400 salles dans le monde proposent cette technologie. Et pour Kinépolis, il était nécessaire de rester dans la course et d'investir. Les principaux films genre Star Wars, Jumanji ou encore le prochain Taxi seront à l'affiche de cette salle dans les prochaines semaines. Présentation en détail au micro de Brieux Gorchy. Le partenariat, on va dire, est en deux étapes. Il y a donc déjà la conception de la salle. Il a fallu effectivement entièrement démonter l'ancienne salle afin de pouvoir créer cette nouvelle salle avec des installations et des réseaux à l'intérieur. Et ensuite, c'est les laboratoires de 4DX qui créent les fichiers qui viennent se superposer au film, puisque le film est exactement le même qu'il soit proposé dans une salle classique ou dans une salle 4DX. Il y a simplement de rajouter l'ensemble des effets par-dessus, par l'intermédiaire justement des studios 4DX. Et puis pour finir ce journal, quelques images des dernières acquisitions du musée de la piscine à Roubaix. L'homme penché et une réplique en plâtre de la petite châtelaine à la natte signée Camille Claudel viennent d'être installées dans les galeries du musée. Ces deux statues réalisées à la fin du 19e siècle ont été présentées hier à l'occasion de l'inauguration de cette exposition consacrée à la sculptrice française, visible jusqu'au 1er avril, date de la fermeture du musée pour cause de travaux et de réagencement des collections, jusqu'au 19 octobre. Quelques semaines donc pour en profiter des images signées hier à Roubaix et de notre journaliste Brieux Gorchy. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. On vous propose la carte de l'agglomération ce matin. De nouveau au ralentissement. On signalait sur l'ARN 41, la rocade nord-ouest et également la 25, la 1. Soyez prudents au volant, patient également sur les routes. Mercredi 14 février, il est 7h37. Bon réveil et belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.